Je vais vous proposer de démarrer, puisque nous sommes désormais officiellement en retard. Nous allons pouvoir démarrer. Groupe très discipliné, hein, dès que l'animateur parle, ça promet. Bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième édition des Assises du coaching d'équipe. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Ouais, super. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Nous étions 70 l'année dernière, nous sommes 160 cette année, avec un objectif à 120. Donc merci à vous. Il semblerait que le coaching d'équipe intéresse quelques individus. C'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des coachs dans la salle? Ok. Est-ce qu'il y a des coachs d'équipe? S'il y a des coachs d'organisation? Un petit peu moins quand même. Est-ce qu'il y a des coachs HEC? Enfin, un peu de lien comme ça. Ah, ils sont là aussi. Est-ce que je sais pas, moi, il y a des coachs Coaching Ways? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà été cardonisés? Cardoniser dans le dictionnaire, c'est faire des formations avec un cardon. Faites attention, il est ici, donc dites pas n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des coachs Team Intelligence dans la salle? Oui, quand même, il commence à y en avoir. Bon, merci en tout cas d'être là, toutes et à tous. On est un peu plus serré, évidemment, cette année, donc vous l'aurez compris, je l'ai déjà dit, mais donc tout ce qui est café-restauration se passe dans l'autre salle, qui s'appelle donc Nymphéa. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour démarrer? J'avais évidemment prévu 2-3 trucs que je suis pas du tout parti dans le bon sens, mais bon, c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Oui, quand j'ai lancé Team Intelligence il y a 5 ans, j'avais une conviction à l'époque qui était que le coaching d'équipe, donc comprendre autre chose que la formation, le conseil ou la facilitation, allait se développer petit à petit dans les organisations, allait prendre une part grandissante peut-être dans les choix d'options, de formats d'accompagnement des groupes, des équipes en entreprise. Je suis toujours animé de la même conviction. Force est de constater que depuis, il y a eu une crise sanitaire, ce qu'on a appelé une crise sanitaire, en tout cas des événements, comme on dit en coaching, une source d'opportunité. Et cette source d'opportunité, pour nous, je crois qu'elle est réelle, c'est-à-dire que ce qu'on peut constater aujourd'hui dans les entreprises, en tout cas celles dans lesquelles je passe, c'est que on se retrouve face à une masse de salariés qui s'interrogent de plus en plus sur la raison d'être de son boulot, sur le sens du travail. Je ne sais pas si vous avez entendu parler récemment du quiet quitting, donc ce mouvement qui semblerait gagner, alors qui est un mouvement d'abord né par les réseaux sociaux, et qui semblerait gagner petit à petit une part grandissante des salariés, c'est-à-dire cette espèce de, on pourrait évidemment traduire ça par démission silencieuse, mais c'est plutôt mise en retrait silencieuse en réalité en français, c'est-à-dire comment petit à petit je me mets à faire juste mon boulot et pas plus que mon boulot, parce que à un moment ça suffit quoi. Hein. Donc il y a un mouvement comme ça en ce moment qui est en train d'opérer. Alors nous, ça nous intéresse évidemment beaucoup quand on travaille avec les groupes, puisque cette question du sens au travail, de comment on peut donner du sens à l'action individuelle et collective dans l'entreprise, qu'est-ce que font les personnes dans l'organisation, comment on peut leur proposer d'essayer de se réaligner sur la stratégie de l'entreprise. Tout ça, c'est des questions qui taraudent en fait les responsables de ressources humaines, les managers. Et je pense qu'on a un rôle à jouer. Donc pour moi, cette crise sanitaire, en effet, c'est certainement une opportunité pour nous. Et je pense que là où avant on avait un boulevard en coaching d'équipe, aujourd'hui on a une autoroute. En tout cas, c'est ma conviction. Et je pense que les compétences que vous maîtrisez, hein, vous avez cité, vous étiez nombreux à avoir levé la main quand il s'agissait de parler de coaching d'équipe ou d'organisation, et je pense que les compétences dont nous disposons, ce sont des compétences qui sont précieuses à la fois dans les entreprises, mais je pense aussi au-delà. Je crois qu'il y a énormément de collectifs aujourd'hui qui pourraient bénéficier de l'approche, de vos modèles, de vos outils, des techniques que vous maîtrisez, aussi diverses soient-elles. Donc je vous invite peut-être aussi à regarder cette journée sous le prisme de en quoi finalement le coaching d'équipe aujourd'hui peut se déployer dans les organisations, comment moi je peux y trouver mon propre style, comment je peux m'inspirer de tout ce que je vais entendre, et puis aussi au-delà des organisations, comment je peux peut-être être utile
d'un point de vue un peu plus sociétal. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'anime. Je pense que c'est important de concevoir ces métiers de l'accompagnement des groupes, au-delà des frontières de l'entreprise. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, et donc, je suis, pour ceux qui me connaissent, passionné par la discipline. Alors moi, j'ai un prisme qui est celui de la psychologie sociale. Pour autant, je suis absolument convaincu qu'il y a une multitude de manières d'accompagner les équipes, les groupes, quels qu'ils soient. Et je suis ravi qu'aujourd'hui, vous ayez la possibilité d'avoir accès à une multitude d'approches qui ne sont pas forcément du tout les mêmes que celles que j'ai l'habitude de proposer. Et je remercie les personnes qui proposent également des formations en coaching d'équipe. Je pense à Alain qui est là, évidemment. Je pense à Terre Inconnue également. Je ne sais pas où ils sont, Terre Inconnue, qui propose des super formations que vous allez entendre aussi cet après-midi. Ouais, ça vous fout un peu la pression, je sais, Dominique. Comme ça. Je pense à Étienne aussi, Étienne et Agnès, Étienne Collignon qui est ici, qui a une formation qui s'appelle l'équipe apprenante. On est partenaire chez Team Intelligence. Voilà, vous connaissez peut-être Étienne. Et puis sûrement bien d'autres. Donc c'est vrai que moi je suis ravi que cet événement, plus que, je dirais bien au-delà de la question de la promotion de l'école, si c'était juste ça, ce serait un peu chiant, ce soit vraiment un événement qui soit dédié à la promotion du coaching d'équipe et qu'on puisse accueillir dans cette année et les années à venir une multitude de partenaires et d'écoles pour venir parler de leur approche. Voilà. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment. Je vous souhaite d'être dans l'instant présent, comme on dit en coaching, de profiter de chaque moment que vous allez pouvoir vivre et puis de vous nourrir de tout cela. Sébastien, maître de cérémonie, de talent, qui nous a accompagnés pour l'édition 1 et qui nous accompagne pour l'édition 2, qui a l'habitude de poser des questions casse-pieds à tout le monde et donc il n'a pas préparé la question, donc je ne vais pas lui poser, mais si je t'avais posé la question, Sébastien, qui serait par exemple, pour toi le coaching d'équipe c'est quoi? Qu'est-ce que tu m'aurais répondu? Pirouette. Voilà, parce que j'ai pas du tout réfléchi à la question et surtout, voilà, moi je suis là pour valoriser les intervenants qui vont éclairer la journée, toute la journée. Voilà. D'autres questions, Monsieur Membras? Pas du tout. Non. Merci pour cette réponse. Merci à vous en tout cas d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Sébastien, je te laisse la main. Merci Roderick. Belle ambiance déjà. Bonjour à tous, je suis Sébastien Ramos. Je suis coach individuel, coach d'équipe. Je suis surtout ravi d'être présent aujourd'hui parmi vous pour animer cette journée. Ravi de voir, de recroiser des visages connus qui étaient là l'année dernière. Ravi de voir que la salle a doublé de volume aussi. On est là donc pour parler de coaching d'équipe. Rien n'est plus fragile, ni plus difficile, mais ni plus puissant aussi que l'équipe. Et donc on va travailler sur ça aussi, sur ça toute la journée. En quelques mots, mon job, puisque j'ai accepté la mission, ça va être de pouvoir faire le lien entre vous et les intervenants, de vous présenter les intervenants chaque fois, d'animer la table ronde de la matinée, aussi d'animer le jeu des questions-réponses qu'il y aura à la fin de chaque intervention. Donc voilà, finalement je serai votre relais, vous dans la salle, moi sur la scène. Je vais aussi jouer le rôle de gardien du temps. Petit clin d'œil à ceux qui ont l'habitude de travailler avec les processus délégués en réunion. Et puis je suis là aussi pour tenir le cadre en termes de logistique. Quelques informations logistiques également à vous partager. Nous aurons des pauses dans la matinée, nous aurons des pauses dans l'après-midi pour échanger, pour débriefer. Tout simplement pour profiter du plaisir d'être là ensemble aussi autour de cette journée. Les pauses se feront sur la salle Nymphéa. Vous suivez l'odeur du café et normalement vous allez arriver là-bas. Vous dire aussi qu'il y aura un libraire qui sera présent, donc soit à l'accueil, soit à Nymphéa également. Donc avec les bouquins des intervenants d'aujourd'hui, d'autres bouquins sur le coaching d'équipe. Avis aux amateurs de livres dédicacés. Vous allez pouvoir vous faire dédicacer les bouquins par les intervenants qui sont là aujourd'hui. Et puis donc mon job, ça va être de pouvoir créer du lien. Et donc je vais commencer tout de suite en vous invitant pour faire connaissance, pour briser la glace, à vous tourner vers votre voisin, votre voisine, vers quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est plus sympa. Voilà.
Et je vais vous inviter, avant de partir sur les starting blocks, je vais vous inviter à vous poser 2 questions et vous allez avoir une petite minute à tour de rôle pour faire ce premier échange. C'est même pas 2 questions, c'est 2 partages. Premier partage, quel est votre prénom? On commence tranquille. Deuxième partage, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être ici sur cette journée des assises du coaching d'équipe? Voilà. 2 minutes, je vous laisse libre. Je reviens dans 2 minutes. Retour ensemble, messieurs, dames. J'espère que ce premier échange a été fructueux. Et je vous propose qu'on revienne ensemble. Non mais c'est ma faute, hein. Clairement c'est ma faute. J'aurais jamais dû lancer des coachs comme ça en train de parler. C'est parti pour la journée, messieurs, dames. Je vais présenter la première intervenante de la journée. Voilà, ça a de la valeur. Ça, je vous retrouve là. Très bien. Merci d'avoir joué le jeu. Vous aurez le temps d'échanger, de continuer les échanges lors des pauses, évidemment.